Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule Mara. Mara qui veut dire l'amertume, la tristesse dans la tristesse, la douleur dans la douleur, la souffrance dans la souffrance, la misère dans la misère, la faim dans la faim, la tristesse continuelle, la succession des problèmes. La succession des problèmes, ça nous amène à voir comme s'il n'y a plus d'issue. Mais Dieu est bon. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Nous avons de la croyance pour tenir, tout en sachant que Dieu est bon. Nous avons la foi pour tenir, tout en sachant qu'il est le Créateur. Nous avons la foi pour s'en sortir, tout en sachant que Dieu est miséricordieux. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'intitule Mara. Mara qui signifie la tristesse, l'amertume dans le cœur de celui qui est dans des problèmes, l'amertume dans le cœur de quelqu'un qui est dans le deuil, l'amertume dans la succession des problèmes. Vous dormez, vous vous réveillez, votre papa n'est plus. Et on vous appelle le lendemain que votre frère n'est plus. Et après un mois, on vous appelle que votre sœur est partie. Après 2 mois dans la famille, vous avez encore toujours des problèmes. L'amertume, dans l'amertume, Mara, quelque chose qu'on ne peut pas avaler, tellement amer. Mais Dieu a dit dans sa parole, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence. Nous allons partager cet enseignement afin que nous puissions comprendre que papa n'abandonne et n'abandonnera jamais ses enfants. Exode chapitre 15. Le livre d'Exode chapitre 15. À partir du verset 22. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche, dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils étaient dans les besoins, ils avaient tellement soif pour boire. Après 3 journées de marche, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire de l'eau parce que l'eau de Mara était tout simplement amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse. Moïse avait tout le peuple derrière lui. Le peuple était devenu contre lui parce qu'ils ont trouvé de l'eau à Mara. Mais cette eau était amère. Des situations que nous pouvons croiser dans la vie. Des situations amères qui nous remplissent tellement de la tristesse et l'amertume qui coule dans notre corps. Moïse a fait face à cela. Pendant 3 journées de marche, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau parce qu'ils avaient soif. Mais cette eau était amère. Mara, l'amertume et la tristesse qui peut circuler dans le corps de tout un chacun, qui peut venir dans la vie de tout le monde. Mais Dieu a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve le peuple. Pour dire tout simplement, quand nous avons un problème en face de nous, souvenons-nous toujours de Dieu, l'Éternel des armées. Mara, l'amertume. Dans chaque situation de tristesse, attends que les enfants de Dieu, dans une situation de souffrance, ne contournons pas la situation, mais marchez dans cette situation afin de s'en sortir. Un problème contourné, c'est un problème qu'on trouvera toujours devant soi. Et je me suis souvenu de cola. Ça, c'est une noix de cola. Vous vous souvenez des boissons soda que nous buvons à base de cola? Mon grand-père me parlait de cela.
Je le voyais souvent manger du cola, mais je ne savais pas. C'était appréciable parce qu'au moment où il mastiquait cela, ça faisait un peu de bruit, crac, 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 crac. J'étais curieux quand il mangeait cela. Un jour, il m'a dit, Guy, tu peux goûter de la cola. Mais je me souviens toujours de cela. Ça, c'est une noix de cola. Et vous vous souvenez des pharmaciens américains? John Pemberton. Et vous vous souvenez de ces pharmaciens américains? John Pemberton. En 1885, c'est lui qui avait eu l'idée de faire du boisson soda à la base de cola. Ça produit beaucoup de choses. Mais c'est d'origine sierra-léonaise, de l'Afrique occidentale, les non-cola. Mon grand-père m'avait dit, Guy, aujourd'hui, essaye de goûter. Il m'avait vu dans la tristesse, j'avais un problème. Il m'a dit, Guy, écoute, goûte ça et je vais te dire quelque chose de grand. Je vais goûter ça devant vous. Que Dieu vous bénisse. Il y a vraiment de l'amertume dans ces fruits. Que Dieu vous bénisse. Et quand j'ai goûté ce cola, la noix de cola, l'amertume a tellement dominé ma bouche que je voulais tout de suite évacuer. Mon grand-père m'a dit, Guy, ne jette pas. Continuez de mastiquer. Continue de mastiquer. J'ai mastiqué. Et à la fin, il m'a dit, je vais te donner un conseil. L'amertume qui était dans la bouche, c'était comme une souffrance. L'amertume qui était dans la bouche, c'était comme une tristesse. Mais quand tu évacues cela, ça veut dire que tu n'as pas traversé l'amertume et tu en auras encore devant toi. C'est pour te dire tout simplement que dans la vie, il y a un moment de souffrance, il y a un moment de difficulté. Mais il faut savoir tenir, il faut savoir rester droit, il faut savoir tenir, se souvenir toujours que Dieu est bon. Dans chaque situation, il y a toujours une solution. Parce que l'Éternel est bon. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est là en tant que le créateur de ciel, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Le sujet de la parole est Jésus-Christ. Il est le propriétaire de souffle de vie et en tant que tel, il ne peut pas nous abandonner. Mara, la tristesse de la vie d'un croyant. Mara, la souffrance dans la vie d'un croyant. Mais sachez-le, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Le livre de Ruth. Le livre de Ruth. Chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab, royaume des Moabites, d'origine de Lot, la famille de Lot, royaume des Moabites. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Naomi qui veut dire tout simplement la grâce. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon ainsi que Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Le pays de Moab, le royaume moabite, se trouve en Jordanie actuellement. Et c'était en face du royaume d'Israël ainsi que de Juda. Le pays de Moab. Il y avait des situations compliquées dans le royaume de Juda. Ils ont quitté cela pour se rendre au royaume moabite. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elimelech, mari de Naomi, la grâce, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une nommée Ophra et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les 2. Naomi a perdu son mari ainsi que ses 2 enfants. Mara, la tristesse et l'amertume dans le cœur de cette femme. La souffrance, la succession des deuils, la succession des problèmes, la succession de la souffrance. Maintenant, on peut même penser que l'Éternel n'est pas là. Mais sachez-le, dans chaque situation, Dieu est bon. Et il ne nous abandonnera jamais.
Nous voyons Naomi perdre son mari et ses 2 enfants à l'étranger, au royaume des Moabites. Continuons. Puis elle s'éleva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune dans sa maison de sa mère, que l'Éternel use de sa bonté envers vous. Vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple, dans les tribus de Juda. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Les 2 belles filles de Naomi dirent, « Nous allons toujours rester à côté de toi. Même si tu retournes dans ton pays, dans ta patrie, nous serons à côté de toi. » Mais Naomi refusa. « Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusierez-vous pour cela de vous marier? » Naomi insista tellement pour que ces 2 belles filles s'en aillent, mais ces dernières refusèrent. « Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, Mara, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa se retourna chez ses parents, mais Ruth s'attacha encore à Naomi. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. » Le cœur de bonté, le cœur d'amour de Ruth. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Ça, c'est Ruth. Dans des situations de détresse, dans des situations de souffrance, nous avons toujours quelqu'un pour nous accompagner. Nous croisons bien sûr nos familles. Nous croisons nos amis là où nous sommes. Des amis et des amis. Mais il y a toujours un. Il y a toujours quelqu'un qui peut rester à côté de toi quand tu souffres. Il y a toujours quelqu'un pour t'accompagner dans des situations compliquées. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Quand la tristesse s'empare de toi, l'Éternel est toujours à côté de toi pour t'aider. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. Naomi qui était toute seule, mais Ruth l'a dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Le cœur d'attachement, le cœur de reconnaissance de Ruth envers sa belle-mère. Ruth, le cœur de Ruth, la Moabite. Incroyable cette reconnaissance. Ruth, le cœur d'attachement, la Moabite. Où tu iras, j'irai avec toi. Ton peuple sera aussi mon peuple. Nous continuons. Ton Dieu sera aussi mon Dieu, le Tout-Puissant. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voya décidée à aller avec elle. C'est ça, ses instances. Elles firent ensemble les voyages, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem,
Toute la ville fut émue. Émue de quoi? À cause d'elle, de voir Naomi accompagnée à côté de la Moabite, Ruth, le cœur d'amour, le cœur de la reconnaissance. Toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. L'amertume, la tristesse, la souffrance, la misère. Appelez-moi Mara tout simplement. J'ai perdu mon mari et j'ai perdu mes enfants. Au pays de Moabite, je suis de retour chez moi. Ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Je n'ai plus cette grâce-là. Appelez-moi Mara. Je n'ai plus rien. Appelez-moi tout simplement Mara. La tristesse s'est emparée de moi. Appelez-moi Mara. L'amertume s'est emparée de moi. Appelez-moi Mara. La souffrance est dans mon cœur, qui coule dans mon cœur. Appelez-moi tout simplement Mara. Je n'ai plus rien. C'est la souffrance qui m'a tout pris. Je n'ai plus d'enfants et je n'ai plus de mari. Ne m'appelez pas Naomi, qui signifie la grâce. Appelez-moi Mara. Elle était tellement désespérée. Elle était tellement désespérée, Naomi, de ce qu'elle avait vécu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Même si l'amertume règne dans ton corps, même si l'amertume règne dans ta vie, sachez-le, sachez-le que Dieu est bon. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il y a toujours une voie de sortie. Incroyable. Incroyable. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. L'Éternel me ramène les mains vides. Je n'ai plus rien. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi la grâce, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui avait le cœur de reconnaissance, qui avait le cœur d'attachement. Nous savons, devant un problème, même un musicien qui chante, qui a des millions et des millions de fanatiques, mais après l'opération de la gorge, le musicien se retrouvera tout simplement avec sa famille. Les fanatiques sont loin, tu n'as plus de voix, tu ne sers à rien. Quand nous avons un problème, même si on avait de l'argent, quand on n'a plus d'argent, tu vas te retrouver tout seul, avec ta propre famille, tu vas te retrouver toute seule. Tu vas te retrouver toute seule en tant que personne. Tu es tout seul, tu n'as plus rien et personne n'est là pour t'entourer. Quand nous n'avons plus de travail, nous sommes au chômage. Nous perdons la valeur et l'amertume circule dans notre corps. Et quand nous n'avons plus de quoi donner à qui que ce soit, nous sommes entourés de personnes parce que nous n'avons rien. On est traité comme état de pauvres. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Quand l'amertume vient, la joie de l'Éternel est toujours à côté pour nous accompagner. Nous nous dirigeons vers l'adresse la plus sûre, l'adresse de Dieu. Naomi a dit, ne m'appelez plus la grâce, appelez-moi tout simplement Mara. Appelez-moi Mara. L'amertume a traversé ma vue. Mais nous allons voir en Ruth chapitre 4. Au chapitre 4, l'Éternel est bon. L'Éternel est vraiment bon. À partir du verset 13. Boaz qui est de la famille d'Alimelech, prit Ruth et qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant droit de rachat. Béni soit l'Éternel, Naomi. Naomi qui était dans l'amertume. Naomi qui était dans la tristesse. Baignée dans la tristesse. Et Naomi a vu la grâce de l'Éternel. Ruth trouva un mari qui, Boaz, qui était encore le plus riche. Boaz, qui était de la famille d'Alimelech. Ruth trouva un mari. Naomi est dans la joie. Et les gens le disent, que l'Éternel soit béni. L'Éternel qui ne t'a point laissé. Aujourd'hui, un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant, Naomi, restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Restaurera ton âme qui a été lésée, ton âme qui a connu la faillite, ton âme qui a été traversée de l'amertume, de la souffrance. Cet enfant restaurera ton âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Ce que nous manquons aujourd'hui, nous l'aurons demain.
La souffrance que nous traversons aujourd'hui, la joie et la demain. Parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Tout droit vers l'éternel. La marche de la croyance. Tout droit vers l'éternel. La marche de la réussite. Tout droit vers l'éternel. La marche de la bonté et de la gloire. Tout droit vers l'éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Naomi a vu son cœur comment restaurer, retrouver un mari. Continuons. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut pour toi que cet fils incroyable. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle prit l'enfant, le mit sur son sein, fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom à 10 ans. Un fils est né à Naomi. Elle l'appelèrent Obed, qui fut le père de qui? De David. Qui fut le père de qui? De David. Que Dieu soit loué. Même s'il y a l'amertume, croyez toujours que l'Éternel est bon. Et la voie de sortie vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. 2 Corinthiens chapitre 4. Incroyable. Mara, l'amertume, mais la voie de sortie vient de Dieu. Ne vous retirez pas quand il y a un problème. Traversez la situation parce que Dieu est bon. Dieu est tout simplement bon. 2 Corinthiens chapitre 4. Le thème de notre enseignement est Mara, l'amertume, la tristesse, mais la voie de sortie dépend toujours de l'Éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi pour sauver nos âmes. Le verset 8. À partir du verset 7, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière en vivant toutes sortes de problèmes. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous sommes pressés de toute manière, les enfants de Dieu. Nous avons toutes sortes de problèmes. Nous sommes pressés de toute manière. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas d'argent. Tu es affamé. Nous sommes pressés de toute manière, mais non jamais réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Nous avons toujours l'espoir. Nous avons l'espoir. Il y a ces 3 choses qui demeurent, mais l'espoir est toujours là. L'amour aussi est toujours là. La croyance est toujours là. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Toute ma confiance à l'Éternel. À vous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là, Mara. Quels que soient les problèmes, continuez à tenir. L'amertume passera. L'amertume sera toujours loin de vous quand vous croyez et vous tenez, quand vous êtes convaincu que la parole qui habite en vous est plus que des problèmes qui vous traversent. Quand vous croyez que Jésus-Christ a été envoyé pour nous racheter. Quand vous croyez que l'Éternel est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Quand vous croyez que Dieu est le solutionnaire, vous allez vous en sortir. Et l'amertume passera. Comme Naomi a été restaurée, nous aussi, nous serons toujours restaurés, quelle que soit la situation. C'était là, Mara. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.